On des oreilles, on a tout dit. Yes, massif, encore une fois, c'est Spectre qui est F-Baby pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc avant d'arriver sur le sujet qui est que les artistes antillais font bien la promo de leurs albums à venir. Donc on va essayer de prendre quelques exemples d'artistes antillais et même internationaux pour faire un peu la comparaison. Donc avant d'arriver dessus, bon, ça a été une grosse semaine. Il y a eu mon interview sur Zouk TV. J'espère que vous avez regardé, que vous avez bien kiffé. Il y a eu aussi, malheureusement entre guillemets, alors, quelques artistes qui m'ont un peu pris à partie sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu Psych, il y a eu Daddy Mori par rapport au clash qu'il a avec LJ. Donc, juste pour préciser, ok, j'ai un petit parcours, même un petit long parcours de chanteur. Mais dans la démarche que je fais actuellement de Parole Inutile, je suis vraiment un média. Donc, je vais forcément parler des artistes. On essaie de donner des opinions objective mais sans jamais être insultant. Donc bon, j'en veux même pas aux artistes qui prennent cette démarche. Je sais qu'un artiste c'est parfois spontané. Donc ça me dérange pas, mais c'est juste pour dire que voilà, le clash LJ Mori, peut-être que je vais pas revenir dessus. Il y a des petites insultes un peu dérangeantes qui ont été prononcées par rapport à moi. Donc ça m'intéresse pas forcément. On verra à l'avenir. Et par rapport à Sek, donc comme je vais parler de Sek dans cette vidéo d'ailleurs justement, c'est juste pour dire que j'ai absolument rien contre Sek, mais que je vais jamais arrêter de parler de son actualité tant il fait partie des têtes d'affiche. Et que s'il y a des trucs drôles, par exemple là c'était Booba qui l'avait coupé d'une photo sur Instagram, s'il y a un truc drôle comme ça, je suis un gars relou sur Twitter, je vais toujours tweeter par rapport à ça, puisque c'est pas ça Twitter en fait. Mais bref, on passe tout de suite à la playlist inutile. Cette semaine, il y a 3 sons. Il y a La Frime avec un son qui s'appelle Emergency. Je connaissais pas du tout, mais on m'a envoyé, j'ai trouvé pas mal. Eddington avec Killer, avec le son Kiss Me from Guada. Et Evil Pichon qui a encore lâché une grosse douille qui s'appelle Davantage, qui fait très mal. Donc, checkez ça, playlist inutile, go! Il tellement Batman, il a fait les Babylone. Nous font ghetto à cabane, nous combien story en bas bloc. Même si c'est ya bouche, belé devant Jelini en Glock. Faut qu'il nous prend conscience, il dit qu'il nous déficient. Montrer qu'il nous gagne bon sens, faut nous conscience omniprésente. C'est messieurs pas qu'à molly, on y a pas les apaiser. Dem c'est ya bad boy, sweet y'a qu'à attiser. Ami c'est paille, emergency full. Bad boy en locks, qui bad boy en cagoule. Docteur y'a cabine malade, presque cabine ma boule. Au fond quartier y'a Babylone. Ramasser combien de loups? Fait dit y'a yon iri dans la main fait un tremblement de terre. Ou fait vrai sans la ka couler qu'on ravine à kay pété y'a c'est en plein cœur. Les musiques à qui fin nous qui vrai qui laisse. À son mal dominant babe, kiss me. À savent combien que fait 10. Pas mon mic qu'on bitch bon fond victime. Kiss me, à ka vivre qu'on pimp ou ka vivre qu'on disciple. Kiss me babe, ou fait mener en vie à ville et piscine. Kiss me. Pas Kenny parce que moi appris mon sagadé comme un homme malade en classe. Pas crier mes soldats, non il pas qu'à sauver mes ouvriers pèse mental. Ça fait l'ensal, mais nous les fait davantage. Dieu qu'à mentir c'est mais c'est pas en ça. Et flow a bien lamentable. Drop la fucking grade pour s'y sortir attentat. On les met biche la 4 heures, j'ai dit que manquait battant ça. Sorti Amsterdam, c'est bla, faut des îles où j'en phare. On est les mêmes chapeux A, yo qu'à servi pour yo fait attentat. Donc pour arriver dans le sujet, c'est important d'avoir des albums dont la promo est bien réalisée. Pourquoi? Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui, on me dit vise le national. Non mais cet album-là, il visait le national, il voulait élargir son public, etc. Et donc, la promo, c'est très important. Des albums ou des mixtapes, maintenant c'est assez dur de faire la différence. Maintenant une mixtape, il y a énormément de face A dessus, c'est quasiment que du son exclu. Même si l'album c'est un format qui tend à mourir parce que le streaming est un peu rendu obsolète, tout ce qui est album physique, tout ce qui est album complet, il faut quand même que les albums aient du succès, soient streamés, que le public soit au courant, qu'il y ait une awareness, comme on dit en anglais, comme Jean-Claude Van Damme, mais que les gens soient au courant qu'il y a un projet qui sort pour que les gens de l'extérieur se disent, que ce soit les majors, que ce soit les orgas de France, se disent « Ah ok, Missier, il a un poids quand même, donc ça sert pas à rien de le booker. » Donc ce que je vais faire, je vais prendre plusieurs points qui me semblent importants dans la promo d'un album et je vais prendre quelques exemples d'albums antillais pour voir si il valide ces points. Donc je vais surtout parler de Kalash avec Mwakamoun, Kérosène avec Bipolaire et Saïk Magma pour l'album à venir puisqu'il est en cours de promo, ça peut être intéressant de le prendre comme exemple.
Donc pour moi, le premier truc important, et je vais prendre d'autres exemples aussi, bien sûr, pour étoffer. Pour moi, l'un des premiers trucs importants, c'est annoncer au bon moment. Certains annoncent leur album maintenant trop tôt. On sait très bien que avant, il y avait des promos de 6 mois d'album, il y avait des stickers dans la rue, tu annonçais ton album, tu faisais des promos radio, on en parle. Mais maintenant, le public est très volatile. C'est-à-dire que tu annonces un truc. Aujourd'hui, il le veut demain. Ils n'ont pas le temps. Je me rappelle que Fabolous et Jadakiss ont annoncé une mixtape en commun. Ça a pris genre 9 mois pour sortir. Les gens, ils se foutaient déjà de leur gueule en mode « Mais elle est où la mixtape? C'est annulé, machin. » Alors qu'en vrai, 9 mois à l'époque, c'était pas super long. Actuellement, je pense que c'est mieux de privilégier peut-être un mois et demi au max pour faire la promo de son album, pour que le public reste dans le truc sans oublier, sans passer à l'autre artiste qui a annoncé son truc. Un mois et demi max. Il me semble que c'est pas mal. Faut commencer à communiquer aussi quand le produit est prêt. Faut pas commencer à, comme je le disais, Fabolous et Jadakiss, ils ont commencé à communiquer. Le produit, il était pas prêt, ils étaient pas dans le game, ils étaient en cours d'enregistrement, c'était mystique. On aime trop lâcher du coming soon alors que rien n'est fini, on n'a pas de plan de communication. Donc en fait, on dit coming soon juste parce qu'on a commencé à enregistrer un truc. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans le sens où, comme je disais, le public est super volatile. Il va oublier, il va passer à autre chose. Ou bien il va se dire, eh mais c'est qu'à foutre nous à la fête. Et il sera entre guillemets vexe quand le truc va arriver parce que peut-être qu'il attendait mieux aussi. Justement, plus tu prends du temps à faire un truc, plus la possibilité de déception est possible. Par exemple, je me souviens de Lieutenant qui, dans un son, je crois que c'était Vocodé, il avait fait une version où à la fin, il disait que son album était bientôt dans les bacs. Et l'album, il est arrivé super longtemps après. Bon, c'était pas de sa faute. Il y avait sûrement des trucs de label, des trucs de est-ce qu'on sort son album. Ça dépendait pas forcément de lui. Mais c'est justement pour ça que c'est compliqué de dire coming soon avant même d'avoir le produit fini, d'être sûr que ça va sortir, d'avoir une date, etc. Donc, on commence par Psych. Il tease Magma depuis un bon moment. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il faudra voir quand ça va sortir. Mais je sais qu'il tease depuis très longtemps. Moi, je pense que je n'aurais pas préconisé de teaser aussi longtemps. Peut-être de montrer que tu charbonnes, mais peut-être pas de donner le titre de l'album, de commencer à faire vraiment une promo autour de ça. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais il faut voir. Peut-être que quand l'album va sortir, ça me donnera tort. Kiro, je me souviens qu'il avait annoncé l'album, enfin je me souviens, j'ai été vérifié, je me souviens pas du tout. Il avait annoncé l'album genre 4 mois avant, en tout cas avec le titre et la pochette de l'album. Je pense que c'était un peu long. Booba, il avait aussi teasé super longtemps son album sans vraiment donner de titre, etc. Mais il avait pas mal fait de teasers. Et quand c'était sorti, malgré c'est un bon album, l'album de Booba, comme il a des albums qui sont vraiment classiques, je pense que c'est l'un des artistes français qui a le plus d'albums classiques. Ça reste l'un de ses moins bons albums, Tron, tout en étant un bon album, ça veut tout dire. Et les gens étaient un peu déçus par rapport au temps de promo qu'il y a eu. On a attendu genre des mois pour au final se dire « Ah putain, on a attendu pour ça », entre guillemets. Kalash a annoncé Mwakamoun. Alors, il y avait déjà des singles avant, mais je crois qu'il l'a annoncé un mois avant. Donc, comme je vous disais, je pense que c'est une bonne technique. Il avait déjà des singles avant, il avait déjà le single avec Damso en stock. Donc, il l'a sorti 10 jours avant l'album, le single. Donc, très beau combo au niveau timing, je pense. Que ce soit fait exprès ou pas, puisque je pense qu'il ne pouvait pas savoir que Mwakamoun allait marcher aussi bien. Mais beau combo en tout cas. Deuxième chose à faire, c'est bien choisir les singles promo. Les singles, c'est un peu le squelette d'un album. Il faut pas se mentir, la plupart du public ne retiendra que ça. Donc, je pense qu'il faut bien les choisir. Prendre ceux qui ont le plus de potentiel, grand public. De toute façon, les aficionados de musique vont toujours aller écouter l'album. Donc, il faut essayer de toucher le plus de gens avec ces singles promo. La technique basique qui se voit souvent dans la musique urbaine et qui a déjà pas mal fait ses preuves, c'est un son bien commercial et un son street, entre guillemets, ou un son plus concept, plus rugueux, on va dire, pour vraiment parler à sa fanbase. Après, on peut faire l'inverse. Un son street pour annoncer que l'album arrive et boum, un gros son commercial quand tous les yeux sont sur nous. Mais voilà, sortir que du commercial, on passe pour un artiste disquette un peu, et sortir que de la street, que du rugueux, que du freestyle, que du lyrics. On touche moins de gens. Ça va intéresser les gens comme moi peut-être, ou etc. Mais on touche moins de gens de toute façon. Après, ça dépend du type d'artiste. Un gars comme Wervana, on lui demande pas de faire des single street, il peut sortir que des disquettes. Après, je sais même pas si on a écouté l'album de Wervana, donc c'est encore un truc différent. C'est plus un artiste à single. Des singles efficaces, ça assure
le succès d'un album, il faut voir Réseau de Niska, Mwakamoun de Kalash. Donc, très important, les singles. Avec 0 single efficace, tu n'auras que les connaisseurs qui écouteront ton album. Et les connaisseurs, on est environ 4 dans le monde. Non, je rigole. Mais en tout cas, on n'est pas beaucoup. Faut croire en ces singles aussi. Lâcher plein de singles, je trouve que la quantité noie beaucoup la qualité. Je vais vous prendre l'exemple de Wiz Khalifa qui avait sorti With Them Boys au début. Ça prenait pas. Beaucoup de gens aux States disaient mais c'est quoi, il a copié 4 Future, etc., etc. Mais il a cru en son truc, il a investi dans la rotation radio, il a investi dans son clip, etc. Et boum, au final ça a fini par prendre. Je me suis dit l'enculé, ça a marché. Donc faut vraiment croire en ces singles et pas forcément en faire 5-6 avant l'album. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose à part peut-être à noyer le truc. Donc c'est qu'avec la Timanerie, le son est sympa. Il y a Booba dans le clip, donc je pense que ça a quand même touché assez de gens pour dire que ils sont au courant que Saïk va sortir un album Magma. Donc après, il n'y a pas de date. Peut-être que ça dessert un peu le fait que le single soit sorti, mais on sait pas. On sait dans quel but, mais on ne sait pas à quelle échéance ce but va arriver. Donc peut-être que ça a un peu desservi, mais en tout cas, ça dépend du prochain single. Je pense que le prochain single serait une grosse douille commerciale en mode I Love the Galdem. À voir. Kalash avec Mwakamoun, on ne va pas revenir dessus. Moubangage a déjà fonctionné. Yonavla a moins fonctionné, mais Mwakamoun, ok, on ne va pas revenir dessus. Kero, alors pour moi, c'est un peu le mauvais élève de ce côté-là. Entre guillemets, ça dépend du point de vue. Mais je trouve qu'aucun single n'a vraiment collé du coup, que ce soit avant ou après l'album. Et surtout, avant l'album, il a sorti beaucoup de clips. Et des clips qui n'étaient même pas sur l'album. Donc, je pense que c'était sa technique, vouloir montrer, ouais, je suis super productif, regardez, machin, j'arrête jamais de charbonner. Mais je ne sais pas si ça a vraiment servi le but de l'album, d'intéresser vraiment à l'album. Surtout quand tu achètes l'album, au final, les sons ne sont pas dessus. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment aidé. C'est possible de faire cette technique-là quand chaque son marque vraiment. Il y a des gars comme Lil Wayne, Vybz Kartel et Future qui font énormément ça, qui sortent plein de sons. Mais les sons manquent assez souvent. Il y a des sons qui ne fonctionnent pas, bien sûr, puisque personne n'est infaillible. Mais il faut vraiment qu'un maximum de sons manquent. Et avec Kero, je ne sais pas si ça a forcément été le cas. Un autre truc, il faut savoir créer l'événement autour de son album. Que ce soit avec un gros feat, donc je prends l'exemple Kalash Mwakamoun. Un clip super original, un clash, un buzz sur les autres réseaux sociaux. Il faut créer un truc autour de l'album. Tu vois, maintenant, c'est assez compliqué d'arriver de dire « Je fais un album, je suis moi, donc allez l'écouter. » Tu vois, c'est comme les albums surprises. Ça fonctionne quand t'es Beyoncé ou à la limite quand t'es Drake. Mais en vrai de vrai, c'est assez compliqué de créer l'événement juste en disant « Je sors un album. » Donc, je parlais de Mwakamoun pour les featuring. Tout le monde... Moi, j'allais écouter l'album juste parce que c'est un album de Kalash. Mais la plupart des gens... disait ah ouais putain t'as vu il y a ce feat là putain comment ce feat là sera Kalash Movado, Kalash Vybz Kartel, Kalash Lacrim, Kalash Niska, Kalash Damso. Donc voilà, rien qu'au niveau de ça a créé l'événement. 50 Cent, pour revenir à des vieux de la vieille, il a toujours utilisé le côté clash. Je clash Ja Rule, je clash Fat Joe, je clash Jadakiss, je clash Nas, je clash Jay-Z, je clash Kanye West. Je clash The Game. Il a toujours utilisé ça pour promouvoir ses albums. Même The Game utilise la même technique. Donc, les clashs, oh, c'est pas bien, nanana, mais ça aide toujours à faire la promo. Après, il faut que ça ait un sens si c'est trop ridicule. Ben, justement, c'est ridicule. Nicki Minaj avec le clip Anaconda, elle a cassé Internet en deux. Donc, un bon clip suffit souvent à faire la promo de son album. Même quand elle avait annoncé la pochette où elle était accroupie en G-string, ça avait aussi cassé Internet en deux. Donc, que voulez-vous, le sexe fait vendre, c'est pas moi qui l'invente. Orelsan, quand il est revenu avec Basique, le son rincé, moi je trouve que le son est rincé. Mais le fait d'annoncer le clip avec la date du clip, avec les gens qui forment la date du clip vidéo, j'ai trouvé ça incroyable. Saïk, alors Saïk pour créer l'événement, ce qu'il pourrait faire, s'il le fait, il me doit 1000 €. Non, je rigole, mais imaginez, donc c'est juste pour vous donner un exemple de ce qui pourrait créer l'événement. Saïk qui fait un feat maintenant avec Kérosène. Boum! Ils sortent ça, et pas un son rincé, il faut que le son soit bon. Imagine 5 feats Kérosène, un bon son. Là, ça crée vraiment une awareness, comme je disais, autour de l'album Magma. Je trouve que ce serait super ouf. Deux techniques par rapport à créer l'événement. Soit savoir se faire désirer, comme J. Cole, qui disparaît pendant un moment et qui revient. Boum, je vais sortir un album. Donc, tout de suite, ça crée l'événement.
parce que les gens l'aiment déjà, on va pas se mentir, c'est dur de faire ça quand personne n'est sur ta gueule. Et la technique d'être omniprésent comme Drake. Donc nos artistes antillais préfèrent être omniprésents. Par exemple, Kalash sort beaucoup de trucs entre albums. Même moi, dans la chronique, je disais peut-être qu'il en sort un peu trop, mais bon, les gars aiment sortir des sons, c'est notre modèle jamaïcain. Ils sortent des sons tout le temps, donc on sort des sons tout le temps aussi. Même Kérosène, très omniprésent. Donc c'est une technique aussi, mais il faut juste bien savoir jauger parce que même Drake, parfois ça commence à faire chier au peuple. Juste maintenant, là, il a un peu disparu avant de sortir God's Plan. Il sait très bien pourquoi. Et au-delà de ça, il faut savoir faire vivre l'album quand l'album est sorti. Faut clipper les bons sons après la sortie pour bien continuer à faire vivre l'album. Sinon, tu as sorti ton album et après, voilà, c'était juste faire un album pour faire un album. Le public te dira souvent quels sons il a kiffé. Taken, quand Kalash a sorti l'album, tout le monde était en mode Taken. Je crois que ça passait même en radio avant même qu'il le clip. Donc souvent, le public te dit quels sont clippés. Niska avec Salé, dès que c'est sorti, le monde a dit ah ouais, Salé c'est le futur hit. Je crois que Snapchat aussi, mais finalement il est pas allé dans cette direction. Damso avec Amnésie pour l'album précédent et Macarena, c'est les streams qui lui ont fait dire ok, il faut clipper ça parce que c'est vraiment du lourd. Et si le public n'a pas l'air de kiffer un son plus qu'un autre, en général c'est que l'album est tuba, donc tu n'aurais pas dû le sortir, tu aurais dû aller peindre un mur. Donc voilà, c'est un peu ces techniques-là que je pense par rapport aux promos d'albums ou de mixtapes ou de projets. Souvent, je trouve que les Antillais communiquent un peu à la va-vite, un peu à la Ibon comme ça. Je vous annonce un truc, vous m'aimez, donc vous allez aller écouter. Non, il y a des techniques à utiliser. Les réseaux sociaux, on peut faire des trucs super intéressants. Vince Staples a lancé un GoFundMe récemment où il disait « Si vous voulez que j'arrête de chanter, si je vous fais chier, allez mettre sur cette cagnotte 2 millions d'euros et vous ne m'entendrez plus jamais chanter. » Et au final, donc, il n'aurait jamais eu 2 millions d'euros. Mais cette campagne de pub, c'était juste pour sortir un autre son derrière. Donc, voilà, je trouve que c'est une super technique. Drake avec God's Plan, quand il donne 1 million d'euros au public dans son clip. Ok, c'est un super truc de charité. Mais voilà, c'est un super truc de promo aussi, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a des techniques de promo à utiliser, autres que poster sur Instagram, yo, je vais sortir un album. Faut vraiment essayer d'être originaux, de venir avec des nouveaux trucs. On est en 2018, on peut jouer avec le digital, on peut jouer avec les réseaux sociaux, on peut jouer avec plein de trucs. Donc faites-vous plaisir les artistes, faites-nous rêver. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre donc sur YouTube, abonnez-vous, on va atteindre les 5000 abonnés, ça fait super plaisir, je crois qu'on a 4500. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications, sinon ça sert à rien quasiment de s'abonner. Faut avoir les notifications qui arrivent sur le portable direct en mode un nouvel épisode de Power Inutile. Je vais check ça tout de suite. Suivez-moi sur Twitter, beaucoup de bordel sur Twitter les temps. Sur Instagram, là j'ai franchi les 1000 abonnés, ça fait plaisir. Donc en route vers 2000, même si ça qui arrive dans un petit moment. Et bien sûr, suivez-moi sur Snapchat parce que je mets beaucoup d'actu dessus. Je vous pose beaucoup de questions dessus. On échange pas mal sur Snap. Donc allez-y, n'hésitez pas à m'ajouter un peu partout sur tous mes réseaux. C'était Spectre pour Power Inutile, on parle pour rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.